Comment surmonter les périodes difficiles? C'est une question que, franchement, tout le monde se pose un jour ou l'autre. Dans cette analyse, on va justement explorer quelques pistes pour y répondre. On a tous connu ça, hein. Ces moments où on se sent complètement dépassé, submergé, comme si la montagne était juste trop haute à grimper. C'est vraiment une expérience universelle. Et le truc, c'est que la première étape, c'est de se dire qu'on n'est pas tout seul à ressentir ça. Alors, la grande question, c'est comment on fait pour sortir de ce brouillard, pour y voir plus clair et se remettre en marche quand tout semble bloqué. C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Et pour ça, on va s'appuyer sur un outil super simple mais franchement puissant. L'idée, c'est de se créer une liste de survie personnelle. Pensez-y comme une sorte de trousse de premier secours, mais pour le moral. Une liste de survie, qu'est-ce que c'est au juste? Eh bien, c'est tout simple. C'est une checklist, notre checklist personnelle, avec des actions très concrètes à faire quand ça ne va pas. L'idée de génie derrière ça, c'est qu'on n'a pas à réfléchir quand on n'a plus d'énergie. On sort la liste et on applique. Le point vraiment crucial, c'est de la préparer à froid, quand tout va bien. Comme ça, quand la tempête arrive, on a déjà sa bouée de sauvetage prête. Alors, on commence par quoi? Première partie, on va s'attaquer à la perspective. Parce qu'avant même de faire quoi que ce soit, tout se joue souvent dans la tête. Et là, il faut se poser une question fondamentale. Ce qui nous angoisse, est-ce que c'est la réalité, du concret, ou est-ce que c'est notre imagination qui s'emballe? Est-ce qu'on a peur de ce qui est ou de ce qui pourrait arriver? Faire cette distinction, c'est vraiment la clé. L'exercice est simple, on prend une feuille, on fait 2 colonnes. D'un côté, on liste les faits, bruts, indiscutables, et de l'autre, on met tout le reste. Nos interprétations, nos peurs, les films qu'on se fait. Et vous allez voir, très souvent, le problème paraît tout de suite beaucoup moins énorme quand on le regarde juste sous l'angle des faits. Ok, et si le problème est bien réel, bien factuel, là il faut se poser une autre question. La façon dont on réagit en ce moment, est-ce que ça aide ou est-ce que sans s'en rendre compte, on est en train de compliquer encore plus les choses? C'est un petit check-up de nos propres réactions en fait. Et ça nous amène tout droit à la deuxième partie, l'action. Parce que c'est bien de réfléchir, de changer sa perspective, mais au final c'est en agissant qu'on change vraiment la donne. Face à une montagne, un problème qui semble immense, on peut se sentir paralysé. Le secret, c'est de le rendre opérationnel. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement de le découper en tout petits morceaux, beaucoup plus facile à gérer. La méthode est super simple, en 3 étapes. 1. On définit le problème, mais le plus clairement possible. 2. On oublie la solution finale et on se concentre sur une seule chose. Quel est le tout premier petit pas qu'on peut faire? Et 3. Une fois que c'est fait, on identifie le suivant. C'est tout, un pas après l'autre, ça change tout. Et puis, il n'y a pas que les actions pour résoudre le problème. Il y a aussi l'action pour l'action. Juste le fait de bouger, de se mettre en mouvement, ça peut court-circuiter le petit vélo qu'on a dans la tête. C'est presque mécanique. Quand on bouge, le cerveau doit se concentrer sur le corps et ça casse le cycle des pensées qui tournent en boucle. A l'inverse, quand on ne fait rien, on nourrit ses pensées. Concrètement, ça peut être quoi? Eh bien, juste aller marcher 1 heure. C'est un exutoire incroyable. Et ça peut aussi être l'occasion de se demander, est-ce que le temps qu'on passe devant la télé ou sur les réseaux sociaux nous aide vraiment, ou est-ce qu'on pourrait utiliser ce temps pour quelque chose qui nous fait plus de bien? Bon, changer sa façon de penser, se mettre en action, tout ça c'est génial, mais ça pompe de l'énergie. C'est pour ça que la 3e et dernière partie de notre liste de survie, elle, se concentre sur une chose. Comment recharger les batteries? Et pour ça, il y a un chiffre qui peut servir de repère, 1/10. L'idée, c'est de consacrer environ 1/10 de son temps à des activités qui sont juste pour soi, pour se ressourcer. Alors bien sûr, c'est un idéal, mais sur une semaine bien chargée, ça peut vouloir dire se bloquer quelques heures juste pour soi. Et attention, ce temps pour soi, ça peut être n'importe quoi. Du jardinage, du sport, de la peinture, peu importe l'activité. Le seul critère, c'est que ça doit permettre de déconnecter, de faire une vraie coupure avec le stress du quotidien. Recharger ses batteries, c'est pas seulement un truc qu'on fait en solo, c'est aussi se connecter aux autres. L'isolement, c'est vraiment le piège numéro 1 quand ça va mal. Alors que le soutien de la famille, des amis, juste passer un moment avec eux, c'est une source d'énergie incroyable. Et puis des fois, le bruit, il est surtout à l'intérieur. Dans ces cas-là, des outils comme la méditation guidée, c'est super efficace. En plus, on trouve plein de ressources gratuites en ligne. C'est un excellent moyen de calmer le jeu à l'intérieur et de retrouver un peu de perspective. J'aime bien cette idée de voir la méditation comme un sport mental. C'est pas un bouton magique qu'on presse et hop, tout va bien. Non, ça demande de l'entraînement, de la régularité. Mais c'est comme pour un muscle. Plus on s'entraîne, plus on gagne en contrôle sur son esprit. C'est une compétence qui se développe. Allez, pour finir, une petite devise un peu philosophique qui résume bien tout ça. On la connaît peut-être, c'est la fameuse devise des Shadocks. C'est une façon un peu décalée et pleine d'humour de dire qu'il ne faut pas s'épuiser à lutter contre des choses qui n'ont pas de solution. Parfois, la meilleure chose à faire, c'est simplement de changer notre définition du problème.
Donc pour résumer, cette histoire de liste de survie, ce n'est pas une recette miracle. C'est plutôt une boussole personnelle qu'on se fabrique pour mieux naviguer dans les moments de tempête. Et ça mène une dernière question pour la route. Si on devait commencer sa propre liste là, maintenant, quel serait le tout premier point qu'on y inscrirait ?